Aujourd'hui, coulisses d'une vidéo animalière qui a fait un buzz hallucinant sur toute la planète. J'ai un copain qui s'appelle Jean Chevalier, qui est un excellent naturaliste, qui est aussi un peintre animalier renommé, avec lequel on aime beaucoup travailler à la Salamandre. Jean, il habite en Champagne, et depuis quelques années, il s'amuse tout autour de chez lui avec des pièges photos pour dévoiler les mystères des animaux sauvages. Et souvent, il poste des petites vidéos sur Facebook. Et là, juste avant le réveillon, il y a quelques semaines, il a fait un petit montage Best of 2018 avec plein de séquences qu'il a prises tout au même endroit, au bord d'un étang, sur un pont de bois, où il a filmé plein d'animaux différents, plus de 30 espèces. Alors voilà, petit montage, tchac vite fait, 3 minutes de vidéo, posté sur Facebook, le soir même du réveillon avec ses copains. Il a suivi en direct le buzz. En quelques heures, la vidéo elle a été vue 1 million de fois. Et c'est pas fini, aujourd'hui on arrive presque à 7 millions de visionnements. Bon, les nombres de vues c'est une chose, le nombre de partages c'est ce qui fait le plus plaisir, parce que actuellement on est à 130 000 partages, 7 millions de vues, enfin presque 7 millions de vues. Puis les petits commentaires des gens pour qui ça fait apparemment 3 minutes de bonheur, ce qui est quand même agréable. Incroyable. Et en fait c'est pas étonnant quand on voit à quel point c'est magique de voir tous ces animaux sauvages se succéder en 3 minutes exactement au même endroit. Bon, si vous avez déjà vu cette vidéo quasiment comme la Terre entière, je propose une petite séquence inédite que Jean n'a pas mise dans son montage. C'est des sangliers, mais en fait on voit juste leur reflet qui passe sur l'eau. Les reflets des sangliers, je les ai pas mis, et j'aurais dû en fait, parce que je trouve que l'image finalement est plus poétique que le sanglier. Enfin, il y a il y a un charme dans l'image. Bon, je l'avais déjà visionné avant, mais je me suis dit qu'elle n'était pas assez lisible. Mais en fait, en grand, elle est tout à fait lisible. On voit les sangliers en reflet qui passent. Et personne ne m'a posé la question comment ça se fait qu'on voit le chat passer, le chat qui chasse. Il y a 2 séquences. On le voit qui traverse très près du piège, qui traverse le champ. Et ensuite, on le voit avec l'éclaboussure du canard. Et personne ne m'a posé la question comment ça se fait qu'on puisse voir le chat qui démarre en chasse là, à toute vitesse. Alors qu'en fait, un piège photo, il déclenche quand la bête passe, et si la bête court, en fait, on n'a même pas la queue dans l'image, quoi. Voilà, j'avais pas de réponse, si ce n'est que je pense que c'est le canard lui-même, c'est la femelle mi-loin, qui a déclenché le piège en passant, mais elle n'est pas prise par le piège. Voilà, elle a une bonne idée de passer, et le chat, ça a été du coup saisi dès la première demi-seconde où il rentre dans le champ. On voit une grosse éclaboussure et on voit le chat. On entend un rrr, rrr, et ensuite on entend l'ébrouement. Et en fait, c'est la femelle mi-loin qui vient, qui alarme et qui s'ébroue au nez du chat, qui est légèrement piteux. Et après, il repart. Donc c'est assez rigolo quand même de voir ça, et puis de voir son regard là, qui quand même, on voit qu'il a raté sa proie. Et la couleuvre, elle continue le tronc. Il y a des grenouilles au bout. Elle avance, et au moment où on se dit qu'elle pourrait les choper, elle se laisse tomber sur le côté en même temps que les grenouilles se jettent à l'eau aussi. Et je n'essaye pas de les taper en direct, mais je pense qu'elle essaye de les saisir dans l'eau. Moi j'ai eu pas mal de questions sur le raton laveur. Il y en a même qui avaient l'air de dire cette vidéo c'est un fake, là il y a de ratons laveurs en France. François Léger de l'Office de la chasse a très bien détaillé le truc. Les Marines américains, dans les bases américaines qui étaient en France, qui ont fermé dans les années 60, avaient ça comme animal de compagnie. Ils ont lâché leurs bêtes quand ils sont rentrés aux États-Unis. Si vous avez envie de revoir cette vidéo incroyable de Jean Chevalier, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et puis surtout, je vous conseille le livre « J'observe les mammifères » qui est un super manuel de terrain, hyper pratique, avec plein d'astuces, plein de trucs pour observer les mammifères, écrit et illustré par Jean Chevalier, que vous pouvez commander en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans la Minute Nature. Il faut vous abonner à cette chaîne YouTube,
vous pouvez commander le livre J'observe les mammifères ou visionner un précédent épisode.